Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. Évidemment, il se passe pas mal de choses. On a des news macroéconomiques et on va pas se mentir, c'est la géopolitique et la macroéconomie qui drive le marché. Donc moi ou les autres ou peu importe, tous les analystes que tu peux connaître ne connaissent pas le sens de la tendance. Il suffit qu'on ait un tweet de Trump, un tweet de Zelensky, un tweet de Poutine ou je sais pas quoi et on peut avoir beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc l'idée ici, c'est de trader la volatilité. Moi, c'est ce que je fais, d'accord? Je suis pas là pour vous dire ça va monter, ça va baisser. On regarde les niveaux clés parce que les niveaux clés nous donnent des informations en fait sur les prochains niveaux. Si on casse par le bas, alors on sait à peu près où on va essayer de choper un bottom, et puis si on casse par le haut, on a des idées aussi de là où on peut venir chercher les liquidités. Donc dans cette vidéo, l'idée c'est de vraiment te définir le range et les deux niveaux clés qui sont vraiment à garder en tête, et tu ne dois pas regarder autre chose parce que c'est ça qui va être notre boussole en fait pour la semaine à venir. Donc là, ça va reprendre un petit peu ce que je t'ai déjà dit dans les dernières vidéos, mais tu vois qu'on a deux niveaux extrêmement importants en fait. On a ce niveau autour des 91 000 $. Pourquoi? Parce que c'était le support de cette énorme structure qu'on a cassé par le bas, d'accord? Donc officiellement c'est une résistance. Et puis on a un deuxième niveau, c'est celui-là, d'accord? C'est celui des 82 000 $. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le retour sur la moyenne mobile 200 qui est un niveau extrêmement important en analyse technique long terme. Moyenne mobile 200, c'est en général en tendance haussière, c'est en général des énormes supports sur lesquels on vient se poser. Donc en réalité, tout ce qui va se passer entre ces deux bornes, pour être tout à fait honnête, ça reste du bruit et peu importe ce qu'on va te dire sur Twitter, d'accord? Là, c'est vraiment le marché qui va driver en fait ce qui va se passer à l'intérieur. Pour le moment, ça semble haussier. On a eu des informations sur un traité de paix enfin un traité de paix, on va dire, les États-Unis qui semblent vouloir s'installer économiquement en Ukraine, et Zelensky serait pas en désaccord avec ça, et donc ça peut peut-être amener derrière quelque chose une paix peut-être un peu plus sérieuse, en tout cas des négociations avec Poutine. Donc, bon, le marché tourne autour de ça, on va pas se mentir, il tourne autour de ça et des tarifs, d'accord? Donc on connaît pas Trump, on sait pas vraiment ce qui va se passer demain, mais l'idée vraiment garde en tête le niveau des 91 000 $, le niveau des 82 000 $. Tant qu'on maintient le niveau des 84 000 $, ce marché reste toujours haussier, d'accord? C'est des niveaux qui sont sensibles, d'accord? Si on passe dessous, je serai beaucoup plus pessimiste et mon discours va changer, d'accord? En revanche, il y a des intérêts de part et d'autre. Il y a des intérêts qui se situent plus haut. Donc ça, on l'a déjà vu. Allez, je vais prendre mon pinceau pour te montrer ça, mais on a des intérêts ici, d'accord? On a pas mal de poches de liquidité et ça, j'ai envie de te le montrer plus tard, d'accord? Enfin, juste après. Et on a des intérêts en fait qui se situent vraiment par ici aussi. Donc tu vois, le marché en fait navigue entre ces deux eaux. On est vraiment à la croisée des chemins en fait, hein. On a cassé ce support, on consolide dessous. Donc c'est vraiment extrêmement important les niveaux sur lesquels on est. Pourquoi je t'ai entouré ces deux zones? Eh bien en fait, il y a deux niveaux clés. Il y a la résistance qui se situe là en fait, hein, qui va servir de support. C'est-à-dire que si on casse le range des 82 000 $ par le bas, alors la prochaine target, en fait, l'objectif baissier, pour être tout à fait honnête, c'est celui des 73 000 $. Ok, parce qu'en fait, je te l'ai dit hier, mais c'est la diagonale du vide ici. Il n'y a absolument rien ici. Donc, il n'y a pas de support, hein. Le prochain, c'est vraiment 73 000 $. Donc, dis-toi qu'on peut avoir de la volatilité, je te dirais, de part et d'autre. D'accord? En revanche, on a aussi énormément de liquidités qui se situent au-dessus en fait, des 92 000 et précisément autour des 111 000 $. Je vais te montrer ça tout de suite. On va aller voir la carte des liquidités. Donc tu vois qu'on a des intérêts qui sont énormes. Alors quand on tape des intérêts qui se situent au-dessus du prix, on dit que c'est plutôt de la distribution. Puis quand on vient chercher des zones de prix qui se situent plus bas, on dit que c'est plutôt des zones d'accumulation, tu vois. Donc pour le moment, on est un petit peu entre ces deux eaux. Ici, on était clairement sur une zone de distribution. Ça s'était un peu vu sur la dominance. Mais moi, ça me gêne en fait de dire que c'était de la distribution parce que elles n'ont clairement pas toutes vendu en fait. Il reste encore énormément de capitaux sur les marchés. On aurait pu avoir une structure beaucoup plus longue, d'accord? À l'image du bull flag de 6 mois qu'on avait eu. Donc c'est pas, à mon avis, ces poches-là vont servir. Tôt ou tard, on reviendra les chercher. C'est évident en fait. C'est évident pour moi tant elles représentent des centaines de millions de dollars et des intérêts qui sont énormes, que ce soit pour les échangeurs ou la smart money, d'accord? Et puis on a des poches qui se situent vraiment un petit peu plus bas. Donc on a vraiment ici, tu vois, les poches des 73 000 $. Tu vois, on est aussi vraiment entre ces deux poches. Et le climat actuel fait que c'est très difficile ici. Autant des fois on a une tendance, c'est très clair, mais quand on est sur des points pivots comme celui-là, dans un contexte macroéconomique et géopolitique très tendu, tu vois, on va pas se mentir, c'est très difficile ici
de te donner une réponse très claire quant aux niveaux qui vont casser. Mais tu connais les deux niveaux clés. Le niveau des 82 000 dollars, en fait, celui qui se situe vraiment sur le bottom ici, et le niveau des 91 000 dollars. On est également dans des zones qui sont des zones d'excès baissier. Donc on a vraiment eu quelque chose comme ça qui était vraiment proche de la peur, mais c'est souvent le cas. Hein. C'était déjà le cas quand on était dans le bull flag, je me rappelle, on était à quelque chose près, on était sur un sentiment qui ressemblait beaucoup à ce qu'on est en train de traverser. On voit qu'ici, on navigue beaucoup sur plutôt des ventes. Donc là, on a eu un petit peu de distribution, elle se voit ici sur MACD. Donc là, on essaie tant bien de mal d'essayer de récupérer comme ça la zone positive sur le MACD, mais on a quand même pas mal de difficultés à le faire. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en fait sur le sentiment de marché. Ça, c'est très intéressant. On retrouve du funding plutôt négatif, donc on le voit, hein, tout ce qui passe sous zéro ici. Ça veut dire que tu as de plus en plus de traders qui sont plutôt en train de shorter le marché. Ça nous donne des informations quant au sentiment de marché. Et ici, c'est plutôt baissier, d'accord? Alors, c'est plutôt encourageant hein, d'avoir un sentiment de baissier autour de ces niveaux-là. Hein. Ça pousse justement au rebond technique, comme ici, tu vois, parce on peut avoir des petites poches comme ça qui s'accumulent, mais c'est pas ça qui va déterminer les mouvements long terme. Mais ça reste encourageant d'avoir ce type de sentiment sur les niveaux actuels. Très peu de positions qui s'ouvrent, un tout petit peu ici, donc c'est plutôt du short ici. On tend à voir quelque chose comme ça qui dégonfle, on voit quand même on a de plus en plus d'intérêt, tu vois ici, on a de plus en plus d'intérêt qui se clôture. Donc on est clairement sur une chasse aux liquidités de part et d'autre. Hein. D'abord, on a eu cette chasse qui s'était fait au-dessus de la TH. Et puis on a toutes les poches qui se situaient ici. Donc on a eu énormément de liquidation ici. Donc là, il faut vraiment rester prudent. Je crois qu'il y a une conférence crypto peut-être vendredi. Donc attention à ce qu'on n'ait pas, par exemple, un rebond technique jusqu'à vendredi et puis éventuellement une baisse en fin de semaine ou le week-end. Quelque chose à surveiller, d'accord? Si tu veux que je fasse l'analyse technique d'un autre token, dis-le moi dans les commentaires. C'est quelque chose qu'on peut faire cette semaine. Pour le moment, on est drivé par la géopolitique et la macroéconomie et on va surveiller, on va rester très attentif aux deux niveaux que tu dois garder en tête, les 91 000 et les 82 000. Ce qui se passe entre ces deux bornes, c'est du bruit, d'accord? Garde bien ça en tête. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite de passer une excellente journée. Ciao.